Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup on va rattraper quelques MV puisque ces derniers temps du coup j'ai tourné quelques tier lists qui ont pris beaucoup de place. Voilà, j'ai vu quelques comebacks. Je n'ai pas encore retourné de nouvelles vidéos pour mes trucs de découverte de MV, mais comme j'en ai qui sont déjà jusqu'au mois d'avril, là cette semaine je vais pouvoir tranquillement reprendre et en publier à nouveau à l'avance, donc ça va. Mais du coup, faut pas oublier qu'il y a quand même des comebacks qui sortent actuellement, le mois de mars qui est rempli à mort. Je sais pas si vous allez pouvoir voir si je vous montre comme ça, si vous pouvez voir, vous avez aussi mon emploi du temps. Mais vous voyez quand même, ça va jusqu'au 30 là. On est absolument. Je sais pas trop comment le viser. Bref. Vous, de toute façon, dans tous les cas, hein, vous voyez, la liste est très très longue. Voilà, notamment elle est très longue parce que il y a 3 MV qu'on va regarder qui datent du mois de février, parce que voilà, on est déjà le 7 mars au moment où j'enregistre. Oui, il y a des weekly qui ont sorti leur titre aujourd'hui, qu'on est bien le 7 mars. Donc en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres de retard. Je sens qu'il y en a un autre demain, que le 10, il y a NB qui sort un nouveau truc, et puis après, là j'ai 14, 15, 16, 17, 18, jusqu'au 18 mars, un MV tous les jours. Il y a trop de trucs qui sortent au mois de mars, donc je pense pas que j'aurai le temps à chaque fois d'être présent comme je voudrais, ça veut dire voir le MVD qui sort et que la vidéo sorte le jour même ou le lendemain. Ça risque d'être très compliqué parce que mardi prochain j'ai un texte à présenter, parce qu'il faut que je le travaille et tout avant, ce qui fait que ça va tomber à peu près autour du 14-15 mars, si je dis pas de bêtises dans ces eaux là, donc forcément est-ce qu'il sort un tout petit peu avant, j'aurai peut-être pas forcément le temps de le regarder. Le 25 mars pareil, j'ai un livre à présenter, mais pareil il faut que je prenne le temps de lire le livre, de le travailler et tout, donc pareil, ce qui est un peu avant le 25 mars, je vais peut-être un peu le louper. Après, dans tous les cas, ce sera toujours, les vidéos sortiront quand même en retard comme là je fais actuellement, donc ne vous inquiétez pas, c'est juste que je préfère prévenir parce qu'au mois de mars il y a beaucoup de choses, sauf que moi mes cours ils se terminent la première semaine d'avril, donc ça veut dire que là on va avoir tous nos examens, tous les comptes rendus, les exposés, enfin toutes les conneries comme ça à faire, donc ça veut dire que là on va avoir beaucoup de travail à la maison. Du coup, moins de temps malheureusement pour les vidéos. Bref. Aujourd'hui, on va s'intéresser du coup à un titre solo qui est celui de Solji de Exid. Alors Exid ou ex-Exid, je sais pas trop si elles sont encore en activité ou pas, puisqu'il y a rien qui a l'air d'être sorti depuis un petit moment. Je crois qu'il y a Hani qui est en train de, qui tourne dans des dramas, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, peut-être que certaines autres membres aussi. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Exit, c'est un peu comme les Girl Generation. J'ai l'impression que c'est encore actif entre guillemets, mais en même temps elles sortent rien ensemble. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce statut-là. Si quelqu'un connaît bien Exit, je vais dire Exitez pas. N'hésitez pas à me dire si elles sont encore en activité, soit elles ont disband. Bon, en tout cas, de ce que j'ai vu sur internet, elles ont l'air d'être encore en activité. Donc voilà. Du coup, on va regarder le titre solo qui s'appelle attends, parce que Fade Away. Voilà, et puis on en reparlera. Vu le nom de l'album, je sais plus comment s'appelle son album, ça doit être un truc genre First Poem ou un truc comme ça. Ça sent le genre de musique. Je peux vous dire que forcément, j'ai fait de la sociologie, j'ai appris à analyser un peu la société, analyser les gens, leurs relations et tout ça. Sauf que forcément ça m'apprend aussi à analyser plein d'autres choses. Puis bon, j'ai fait des études, des études. Quand j'étais au lycée, j'ai fait du cinéma, tout ça. Ce qui fait que j'analyse plus facilement les choses. Et en général, quand t'as le mot poème dans une chanson ou dans un album, tu peux t'attendre à ce que la musique ce soit quasiment sur un style ballade ou une chanson très très chill, ce qui n'est pas trop mon délire, mais en général avec des noms de chansons on peut assez facilement deviner
quel genre de musique ça va être. Voilà, je dis pas que c'est toujours le cas, mais à 90% des cas, on peut facilement deviner ce que c'est, quoi. Winter Poem de Kang Chae-won, quoi, c'était pas trop difficile de savoir qu'on allait avoir une sorte de balade, voilà. Donc on va quand même lancer, on va l'écouter. Ouais, je suis quand même très fort au niveau de son, et puis on en discutera après. Voilà, même si en fonction du nom de l'album, pas forcément du titre, en fonction du nom de l'album, j'ai quelques a priori sur le titre, mais j'adore Exit, donc on va quand même regarder ça. Donc, pour l'instant, ça a l'air de choisir un truc à bouffer ou à boire. Ok, c'est à boire. Ok, l'autre il a rien commandé, mais il veut voler la boisson. Hein. 그때도 이랬지. 우린 약속이라도 한 듯 서로의 눈빛을 느꼈고. Ouais, moi, on est d'accord quand même que le mec il essaye de voler la boisson là. Hein. 어리고 한적은 없을 거란 나도 너 앞에선 한없이 애가 됐다. Donc ça a l'air d'être un ancien gars de son lycée, sorte de retrouvailles un peu chelou. Bon, j'avoue que si je devais retrouver une ancienne pote, je l'aborderais pas en essayant de lui voler sa boisson. Hein. Je le ferais sûrement autrement. Hein. Mais je sais pas si vous entendez, mais c'est typiquement le genre de musique auquel je m'attendais avec le nom de son album. Enfin, des mélodies au piano et tout, très calme, très posé. Ce qui est assez marrant, c'est que ça détonne totalement avec le style des Exit, enfin du moins les chansons que moi je connais d'Exit. Mais on reparlera de cette différence entre ce titre de Solji et le titre moi que je connais le plus de Exit. Par contre, il y a un petit faux raccord sur la boisson parce qu'ils étaient descendus plus que ça. À moins qu'ils aient recraché une partie de la boisson. Par contre, le MV il est très cool, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. On va pas dire que je suis un anti MV fait en studio, mais j'avoue que les MV studio c'est pas trop mon kiff. Je veux dire surtout quand t'as un label qui a beaucoup d'argent et qui engendre beaucoup d'argent, je veux dire faire un MV en studio c'est un peu de la fainéantise entre guillemets. Voilà, je trouve. Je reprends toujours le même exemple, mais regardez très attentivement Bombaya de Blackpink et vous dites vraiment YG se fout de la gueule du monde quoi. Les fonds verts ils sont hyper mal faits, tu vois que t'es dans un studio alors que t'as l'impression d'être en extérieur et tout, donc pour ça c'est plutôt bien fait. Mais quand tu arrives sur le refrain puis tu vois qu'au final tu vois tous les décors en arrière-fond, tu dis ok en fait on est en studio, c'est hyper mal fait. À part les gros plans sur chaque scène, mais sinon le refrain gâche tout. Et puis bon, la scène d'intro, le fond vert, il est absolument horrible. Et c'est vrai que tu t'attends avec des gens comme ça qui fassent des MV beaucoup plus travaillés, ce qui sera le cas de Stay, notamment le deuxième MV de Blackpink, qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus beau, même dans les couleurs et tout, c'est magnifique Stay. Mais voilà quoi. Et c'est vrai que moi j'aime beaucoup, comme là, dans ce genre de MV, où on va dans des vrais décors, où on va en extérieur, tout ça, c'est ce que j'adore. Bon, malheureusement, le style de la musique n'est pas mon style de musique préféré, hein. Mais en termes de MV, le fait d'être plus authentique et tout ça, et pas d'être caché dans le fond vert, ben, c'est vraiment quelque chose que je préfère.
Ils font marrer avec leur petit ventilateur. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Il a un petit air de Cheong-san de All of Us Are Dead, le mec. Je sais très bien que c'est pas lui, mais il y a un petit air de profil. Ok, c'est pas fini. Ah, c'est First Letter, le nom de l'album. Ah bah si, c'est fini. C'est juste... Attends, où est-ce qu'elle est? GES Entertainment, je connais pas du tout. Attends, il s'appelle comment leur vrai label au Exil? C'est pas Cacao ou un truc comme ça? Cacao Entertainment? Mince. De profil, il me fait penser à Cheong-san. Même si de face on voit tout de suite que c'est pas lui. Je vais juste revoir le truc, le nom des labels. C'est énorme parce que de mémoire, le label de Exit au complet, il est pas, c'est pas ça. De quoi est-ce que ça voudrait dire qu'elle a signé un truc pour une carrière solo? Mais j'ai jamais entendu parler du disband du groupe. C'est marqué quoi? Ah si, attends. Oh, c'est écrit encore. Ah, FNC Entertainment. Ah, mais oui, c'est elle, FNC. Ah, si, apparemment, il y a plusieurs labels qui ont travaillé sur ce titre. Ok, ça me fait un peu peur l'annonce. Du coup, on va débriefer rapidement ce groupe. Enfin, ce titre. Du coup, comme je vous disais, c'est clairement pas mon style de musique. Par contre, elle a une très très belle voix. Bon, les high notes, je vous avoue que je suis pas un grand fan, mais bon, elle a quand même une très très belle voix. Le MV, il est vraiment très très bien aussi. Vraiment, comme je disais, j'adore le fait qu'on sorte, qu'on aille dans des vrais décors et pas qu'on se cache derrière du fond vert. Donc ça, j'aime beaucoup. Et comme je disais, je voulais faire la comparaison entre un titre que moi j'adore de Exit et ce titre-là. C'est que là, on est dans un titre qui fait vraiment très romantique, très posé, tout ça. Et en même temps, dans le titre que moi je connais de Exit, qui s'appelle Up and Down, si je ne dis pas de bêtises, qui est un MV où la musique est vraiment très bougeante, elle est très fun et tout, et c'est peut-être un des MV les plus chelous que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Je peux dire qu'il y a des MV qui sont très bizarres dans l'industrie coréenne, mais je crois que Up and Down est peut-être l'un des plus bizarres que j'ai vu. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, mais honnêtement, il est vraiment très bizarre. N'hésitez pas à le regarder, moi j'aime bien, c'est marrant, mais la première fois que tu vois ça, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je suis en train de regarder? Bon, malheureusement, c'est du studio, mais voilà, c'est très amusant et en même temps, c'est très étrange à regarder le titre Up and Down et Exit. Mais du coup, c'est quand même très très différent de ce qu'elle fait chez les Exit. Et d'un côté, c'est très très bien qu'elle fasse d'autres choses et pas qu'elle reprenne le même style musical qu'elle faisait chez Exit. Un peu comme Rosé de Blackpink, qui clairement, bon, même si elle reste dans le style de ce qu'elle chante chez Blackpink, ses chansons au complet sont quand même très très différentes des chansons de Blackpink, à part Stay, qui est un peu spécial, entre guillemets, par rapport au reste des musiques de Blackpink. C'est pas comme Jennie ou Lisa qui sont vraiment restés clairement dans le style Blackpink et qui sont pas tentés de sortir entre guillemets de leur zone de confort. Et là c'est clairement... alors après je parle en fonction d'une chanson que je connais du groupe, hein. Après si ça se trouve Exit a fait des chansons dans ce style là, mais en tout cas je les connais pas si c'est le cas. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce titre de Solji. Voilà, et puis on se retrouve du coup très prochainement avec un autre MV qui est sorti le même jour que celui de Solji. Allez, ciao les Anacalypsiens.